Bonjour mes beaux et belles amis, c'est moi Zéna et voici les prévisions de la semaine du 23 au 29 septembre 2019. Avant de commencer, j'aimerais souligner encore une fois que votre aide est très importante pour la continuation de la chaîne en partageant les vidéos avec vos amis sur vos réseaux sociaux préférés, Facebook ou même Twitter, pour offrir à la chaîne plus de visibilité, donc plus d'abonnés et plus de continuation. Mon objectif est pouvoir donner pleinement mon temps à la chaîne et télécharger encore plus de vidéos. Donc, comme d'habitude, je commence par un préambule qui concerne tous les signes et par la suite, je passe aux prévisions propres à chaque signe. Alors, qu'est-ce que nous avons au menu cette semaine? Les événements les plus importants cette semaine sont l'entrée du soleil dans la balance, ainsi que la nouvelle lune qui se produira dans la balance samedi. En plus, Vénus et Mercure sont dans la balance aussi. Mars est toujours dans la Vierge, mais il va entrer dans la balance bientôt. Donc, lundi, le soleil entre dans la balance, qui est la balance, un signe dont l'énergie est cardinale. Les signes cardinaux sont ceux qui portent le changement des saisons. Nous entrons dans la saison de l'automne, évidemment. L'énergie des signes cardinaux est celle responsable des changements radicaux dans la vie, voire transformation. Donc, il y aura des changements que nous allons noter dans notre vie, que nous allons remarquer dans notre vie. Nous allons commencer à voir aussi des transformations. Surtout que samedi, avec la nouvelle lune. Donc, samedi, avec la nouvelle lune, il y aura une conjonction entre Saturne et le nœud sud. Une conjonction très étroite. Cette conjonction vise à éliminer des anciens cycles, des vieux cycles, les anciennes pensées, les anciennes opinions, les anciens principes même les croyances, ces cycles qui seraient éliminés, en fait, si on veut les éliminer ou pas, ces cycles seront terminés et seront changés, seront éliminés. Donc, si nous étions flexibles à propos de notre acceptation des changements, l'élimination de ces vieux cycles et le changement aussi ne seront pas assez douloureux. Mais si nous résistions et préférions conserver ces vieux cycles, ces changements seront douloureux et surtout que nous passons maintenant par des années délicates. 2019 nous prépare pour des gros changements dans notre vie qui viendront, ces changements viendront en 2020. Il y aura des gros changements et des transformations véritables dans notre vie, donc on doit développer cette flexibilité au changement qui s'en vient. Cette semaine aussi, Donc, cette semaine aussi, Vénus fera un carré avec Saturne, Saturne transite direct maintenant. Ce carré nous incite à la discipline, que ce soit au niveau de nos dépenses ou au niveau de nos relations. Saturne avec ce carré, comme s'il demande à l'enjouée, Vénus, de se discipliner. Oui, elle aime le luxe et la séduction, mais il faut aussi trouver l'équilibre dans notre vie, surtout avec le soleil maintenant dans la balance. Plus tard dans la semaine, Mercure va faire un carré avec Pluton, ce qui va apporter de l'intensité à nos conversations, de la critique et de la passion au niveau de nos opinions et nos pensées. Mais avec Pluton impliqué, il faut absolument que nous soyons ouverts à écouter les opinions des autres et à être ouverts à recevoir les critiques de nos opinions, et ce pour que nos relations
s'en sortent intacts. Donc, ça c'est pour le préambule. Je passe maintenant aux prévisions propres à chaque signe. Bonjour chers Gémeaux, voici vos prévisions pour la semaine du 23 au 29 septembre 2019. Je commence par lundi pour le Québec et lundi et mardi AM pour l'Europe. La lune sera dans le Cancer, votre deuxième maison, une période productive et une belle ambiance règne. Lundi, un trigone sera fait par la lune avec votre 10e maison. Vous auriez l'opportunité de montrer vos talents et vos compétences et cela vous mettrait à l'avant-scène. Mardi et mercredi pour le Québec et mardi PM, mercredi et jeudi AM pour l'Europe, la lune sera dans le Lion, votre troisième maison, faisant mardi un sextile avec le soleil qui est dans la balance dans votre cinquième maison et mercredi deux autres sextiles avec Vénus et Mercure qui sont aussi dans votre cinquième maison dans la balance. Je vous rappelle que Mercure est votre gouverneur. Le Lion est un emplacement de l'énergie de la Lune qui est très favorable pour vous. C'est votre troisième maison et en plus des beaux aspects sont faits par la Lune avec votre cinquième maison, avec la balance. Pour vous rendre intellectuellement brillant et maîtrisant tout genre de communication, qu'elle soit écrite, verbale ou même non verbale. Profitez-en, profitez de ces belles énergies pour céduler vos rencontres et vos entrevues. Négocier et discuter, vous serez dangereusement convaincant. Jeudi et vendredi pour le Québec et jeudi PM, vendredi et samedi AM pour l'Europe, la lune sera dans la Vierge, votre quatrième maison, faisant jeudi un trigone avec Uranus, qui est votre 12e maison, et vendredi deux autres trigones avec Pluton et Saturne dans le Capricorne, qui est votre 8e maison. Vous pourriez être un peu mal compris par votre entourage durant cette période et des conflits pourraient s'imposer avec un membre de votre famille. Jeudi, vous pourriez avoir l'opportunité de vous éloigner un peu du stress familial, mais vendredi, les beaux aspects que fait la Lune pourraient vous aider à trouver des terrains d'entente et des compromis. Mais évitez les sautes d'humeur et les commentaires négatifs et patientez car les prochaines journées seront formidables pour vous. Je parle de samedi et dimanche pour le Québec et samedi PM, dimanche et lundi AM pour l'Europe. La lune sera dans la balance, votre cinquième maison. Et un signe d'air est très favorable pour vous et une nouvelle lune aura lieu dans cette même maison. Cette nouvelle lune est pour vous, chers Gémeaux, une très bonne nouvelle. Cette nouvelle lune sera une bonne opportunité pour vous lancer ou bien pour lancer vos projets ou votre propre commerce ou si vous étiez célibataire, vous engager dans une relation amoureuse ou passer à la prochaine étape dans une relation amoureuse existante. Des très belles énergies vous entourent, chers Gémeaux. Votre gouverneur Mercure aussi est dans la balance. Donc, votre gouverneur Mercure est dans la balance, aussi dans votre cinquième maison, et Vénus, qui est la gouverneure de la balance, est aussi dans votre cinquième maison. Maintenant, le soleil et la lune. Pardon. Donc, mon Dieu, qu'est-ce que je peux vous dire là? J'adore ça. Il faut absolument, absolument en profiter. Profitez de toutes ces belles énergies ici dans cette
5e maison dans le signe d'air qui est très favorable pour vous. Cédulez vos rencontres, cédulez vos entrevues, négociez, demandez et recevez. Votre pouvoir de séduction sera contagieux et enviable, et aussi votre charme sera irrésistible. Alors profitez-en. C'est tout ce que j'ai pour vous, chers Gémeaux. Je répète ma sollicitation de votre soutien de la chaîne. Partagez, partagez et partagez. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous s'il vous plaît. Je vous aime beaucoup. À la prochaine.